Avant de vous laisser avec la vidéo, j'ai vu dans les commentaires de la vidéo précédente que vous étiez plusieurs à avoir envie de lire La Carte des Confins. Donc pourquoi pas faire une lecture commune. Alors à cet effet, je vais organiser une lecture commune. Je crée un serveur Discord. Voilà, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, pour faire cette lecture commune qui commencera du coup demain pour vous, en fait, mardi 3 mai, voilà, mardi 3 mai, et qui courra jusqu'à la fin du mois de mai. Donc je vais essayer de diviser en fait en plusieurs sous-catégories, ouais, entre guillemets, le serveur, voilà, pour par exemple, je vais regarder comment il s'organise le bouquin, mais par exemple chapitre 1 à 10 pour qu'on puisse discuter à cet endroit-là, sans spoil, etc. Ensuite chapitre 11 à 20, etc. Comme ça, chacun avance à son rythme. Voilà, donc si ça vous dit de nous rejoindre, eh bien écoutez, ça se passe sur Discord et le lien est en barre d'infos. Allez, je vous laisse la vidéo maintenant. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois de mars. Voilà, je pensais que j'avais pas lu grand chose en fait, mais au final j'ai quand même pas mal de trucs, donc si ça vous va, on y va tout de suite. Alors on va commencer avec un roman, je pensais vous l'avoir présenté, mais en fait non, j'ai regardé dans la barre d'infos du point lecture du mois de mars, et évidemment j'ai pas pu vous le présenter parce que je l'ai commencé le 31 mars, donc et je l'ai terminé le 2 avril. Il s'agit donc de Agatha Raisin, Bal Fatal. C'est le tome 15 donc de MC Beaton chez Albin Michel. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Donc là, en fait, sans spoiler, voilà ce qui se passe avant, parce qu'il y a quand même un fil rouge avec Agatha, etc. Donc en fait, Agatha Raisin, donc cette retraitée londonienne qui part s'installer dans les Cotswolds. Là, elle a monté une agence de détective, mais entre les chiens écrasés et les maris infidèles, elle s'ennuie un petit peu. Enfin, les chiens écrasés, surtout les chiens perdus. Et en fait, un jour, elle reçoit la demande d'une riche dame. Sa fille Cassandra est victime de menaces de mort. Et en fait, lors d'un bal donné par cette dame, un meurtre, justement, est en effet déjoué. Et en fait, Agatha, en mettant son nez partout, risque aussi, elle, d'être la prochaine victime. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette série, ça se lit tout seul, vraiment, voilà. C'est de la lecture que j'aime faire entre deux, comme ça, entre deux grosses sagas, je vous l'ai déjà dit, voilà. Et je l'ai prête à ma maman aussi, qui lit pas beaucoup, mais ça, elle aime bien. Donc franchement, si vous voulez du cozy mystery, tranquille, pas prise de tête, etc., foncez, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup aussi l'autre série que j'avais commencé avec Lady Rose. Voilà, plus début du siècle, je crois. Non, si, je sais plus. Bref, j'aime bien les cozy mystery, quoi. Alors, on continue avec, et celui-là je l'avais oublié parce que voilà, je l'ai lu en vite fait, celui-là. Juste après avoir terminé Agatha Raisin, j'ai enchaîné alors sur cette petite BD, Putain de chat, par La Puce. Voilà, en fait, vous voyez, regardez, 48 heures BD. En fait, il y a les 48 heures de la BD, c'était 1er 2 avril, je crois. Ouais. En fait, il y avait une sélection de bandes dessinées à 2 euros. Voilà, donc il y avait du manga, il y avait de la BD, il y avait de la SF, il y avait de l'historique, il y avait des trucs pour les enfants. Et donc il y avait ça. Donc voilà, vous savez que j'adore les chats, j'adore mon petit chat surtout. J'adore le petit chat de mon frère, j'adore le petit chat de mes parents, j'adore les petits chats qui passent dans la rue, j'adore les petits chats qu'on voit sur internet. Bref. J'adore les petits chats. Et donc je voulais le lire et donc c'est super drôle franchement. Donc c'est ce genre de dessin, voilà, tout simple, comme ça, tout du noir et blanc. Voilà. Et c'est drôle quoi. Donc on retrouve vraiment les chats quoi. Les chats qui font n'importe quoi, qui veulent que manger, qui mettent tout par terre. Voilà. Et regardez un petit peu, si vous voyez, ça vous donne le ton. Alors en fait, ah non, ça fait pas le focus. Alors lui, il dit, vous êtes tous trop mignons, lequel je vais bien pouvoir choisir. Donc il y a tous les petits qui disent, moi. Et l'autre qui répond, pas moi bâtard. Vous voyez, ça donne le ton de leur relation après, parce qu'évidemment c'est lui qui
qu'il adopte, voilà. Et c'est drôle, quoi, le chat qui passe son temps à insulter son maître, c'est super drôle. Ensuite, alors, vous allez voir, il n'y a pas de fantaisie en fait ce mois-ci, parce que j'attendais le mois de la fantaisie, voilà, avec impatience. Vous avez vu ma palle. D'ailleurs, suite à cette vidéo, en fait, ma palle, mon mood à lire du mois de la fantaisie, vous êtes, je sais pas combien, est arrivé sur la chaîne. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous. Ça fait carrément plaisir de voir, voilà, il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées. Cette vidéo, à l'heure actuelle, je crois, a fait 690 vues. Je sais que c'est peu par rapport aux gros youtubeurs, etc. Même de la booksphère, quoi, même de booktube, ça fait pas beaucoup, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, quoi. Voilà, c'est vraiment énorme, quoi. Vraiment, je m'attendais pas à un tel engouement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez vous plaire ici. Voilà, on parle lecture, livres, bibliothèque, achat de livres. Voilà, je lis pas mal de fantaisie. Et bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Donc bref, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup de fantaisie au mois d'avril, mais pas du tout de fantaisie au mois d'avril parce que j'attendais le mois de la fantaisie. J'ai enchaîné avec L'Analphabète qui savait compter de Jonas Jonasson chez Aux Presses de la Cité. Voilà. Alors, comment résumer ce livre? C'est très complexe à résumer. Alors, je vais vous lire le petit machin qui est là et je vais vous lire après moi ce que j'ai écrit. Statistiquement, la probabilité qu'une analphabète née dans les années 1960 à Soweto grandisse et se retrouve un jour enfermée dans un camion de pommes de terre en compagnie du roi de Suède et son premier ministre est d'1 sur 45 666 212 810, selon les calculs de la dite analphabète. Voilà, et moi j'ai marqué « Une orpheline de Soweto se retrouve malgré elle en possession d'une bombe atomique en Suède ». Voilà, débrouillez-vous avec ça pour faire A plus B. Voilà, donc en fait c'est l'histoire de Nombeko, voilà, qui habite en effet à Soweto, pardon, en Afrique du Sud, où en fait elle vide les latrines. En fait elle n'est pas analphabète, c'est juste que les Blancs pensaient que justement tous les Noirs d'Afrique du Sud étaient analphabètes, alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout, et elle a un don en fait pour le calcul, pour les chiffres, pour apprendre, pour plein de choses en fait. Et elle se retrouve en fait, malgré elle s'en va en Suède, voilà, et elle se retrouve malgré elle en possession d'une bombe atomique illégale en fait, oui, voilà. Du coup, elle la garde pendant plusieurs années, et un beau jour, forcément, elle se retrouve, comme je le disais, dans un camion de pommes de terre avec le roi de Suède, son premier ministre et la fameuse bombe. Voilà. Donc c'était à part. Voilà, c'est à part de tout ce que j'ai pu lire pour l'instant, je pense. C'est atypique, c'est drôle, c'est bien écrit. Le début a été un peu long à se mettre en place, à mon sens, je trouve. Voilà, mais non, franchement, je vous le recommande. C'est drôle, c'est bien fait. Et il y a des personnages vraiment hauts en couleur, quoi. Elle rencontre des jumeaux totalement identiques jusqu'à leur prénom. Ils s'appellent tous les deux pareil. Il y a une jeune fille, une espèce de cliché de l'anarchiste révolutionnaire, mais à fond, quoi. Vraiment, vraiment. Un potier américain qui est parano. Voilà, vraiment, c'était pas mal. C'était pas mal. J'ai enchaîné ensuite avec du totalement différent. On part sur du young adulte avec Une dangereuse alliance, donc de Jennieke Cohen chez PKJ, voilà, qui m'avait été offert l'an dernier à mon anniversaire. Merci Adé, que j'ai enfin lu. Voilà. Donc c'est l'histoire de Lady Victoria qui mène une existence paisible dans le domaine familial et un beau jour en fait sa sœur aînée revient chez ses parents pour fuir en fait son mari violent. Ça pose ça pose les bases. Du coup en fait elle se retrouve peut-être à la tête en fait de la famille. Voilà, quand ses parents mourront, ce sera peut-être elle l'héritière parce que voilà, sa sœur ayant quitté et son mari, voilà, c'est un peu le déshonneur, bref. Et donc en fait elle va devoir se marier, elle va devoir précipiter son mariage. Et donc en fait elle va hésiter entre Monsieur Carmichael, qui est, voilà, séduisant, beau, grand, magnifique, ténébreux, et Tom, son ami d'enfance, qui refait surface après une absence mystérieuse de 5 ans sans donner de nouvelles.
Voilà, donc c'est une petite romance historique, sympa, et j'ai bien aimé. Franchement, c'était assez prévisible évidemment au niveau des résolutions, machin, mais franchement sympa. Par contre, sur la couverture, je vois, là, on n'est absolument pas d'époque, hein, parce qu'on est un peu dans une Angleterre sous la Régence, pardon, voilà, un peu comme dans Jane Austen, en fait, elle est fan de Jane Austen, ça se passe à la même époque, à peu près, et c'est absolument pas les costumes, hein. Là, on dirait un peu un costume Louis XV France, époque Louis XV en France. Attendez, je vais aller chercher mon bouquin, je reviens. Alors, je reviens avec... Attendez, je me réinstalle. Ah, mon livre préféré de l'histoire de la mode. Il est magnifique ce livre. Fashion. Alors, je l'avais reçu à Noël il y a quelques années. Je l'adore. Je l'adore. En fait, j'adore l'histoire du costume, en fait. L'histoire de la mode, le costume historique, j'adore ça. Alors, je pense que nous sommes... 2 hours later. Ouais, on est entre Louis XIV et Louis XV, hein. Bref, pas du tout dans le style. En fait, l'époque Régence anglaise, c'est... j'ai juste une page là-dessus. De toute façon, si vous avez déjà vu des films tels Orgueil et Préjugés, etc., vous voyez, on est sur des robes droites, en fait, avec coupe sous la poitrine, etc., petite manche, et en bas droit qui part légèrement en évasé, mais pas du tout sur des robes à panier comme ça. Enfin bref, on n'est pas... voilà, ça, c'est pas d'époque. C'est pas d'époque et ça m'a perturbée, en fait. Voilà. Il en faut peu. Alors, ensuite, ah ouais, carrément autre chose. En fait, j'ai fait... ce mois-ci, hein. J'ai enchaîné sur Miserere de Jean-Christophe Granger, donc c'est un thriller qui m'a été recommandé comme étant wow, c'est trop génial et tout. J'ai eu des commentaires en disant wow, mais c'est carrément gore, c'est horrible, j'ai des frissons. Bah non, en fait, ça va. Enfin, ça va. Non, il y a des meurtres quand même, mais des meurtres horribles. Mais non, franchement, ça va, ça se lit bien. Ça se lit bien. Alors, il y a un meurtre dans une église arménienne à Paris, voilà, et c'est le chef de chœur, voilà, d'une maîtrise. Donc, une maîtrise, c'est un chœur d'enfant. Là, c'est un chœur de garçon. Voilà, donc ils vont enquêter là-dessus. Le mode opératoire est bizarre parce qu'il n'y a aucune trace de larmes. Et en fait, le tympan a été percé et ça s'est rentré en fait dans tous les os qu'il y a à l'intérieur de l'oreille, tout l'organe de l'oreille. Et en fait, la personne est morte de douleur et en fait, on ne retrouve aucune trace de ce qui a pu perforer le tympan pour arriver en fait à percer, à casser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc ils vont partir alors sur la piste d'anciens nazis du Chili sous Pinochet qui seraient revenus en France, etc., etc., sur fond de cœur d'enfant. Voilà, alors, sans être déçue, je m'attendais peut-être à un peu plus en fait. Sachant que c'est un thriller, là ça faisait plus à un policier en fait. Dans mon esprit, le thriller, ça doit me retourner le cerveau en fait. La résolution finale, en fait, ça me dit ouah bazar, je me suis fait balader de bout en bout. Mais peut-être que j'en attends trop. Là, ça faisait en fait un policier. Je m'attendais vraiment à ce qu'on me retourne le cerveau avec des trucs de malade. Et en fait, pas tant que ça. Et en fait, on part tellement loin que je me suis dit mais non, non, bah non, 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 à un moment donné, il faut arrêter quoi. Des nazis, attention, il y a des petits spoils. Des nazis qui font des expériences, des dérives sectaires, des enfants, trop quoi, trop. Mais j'ai bien aimé quand même. J'ai aimé ma lecture, mais c'est un peu parti dans tous les sens. Si je l'avais abordé en tant qu'enquête policière, ok. Mais là, je l'abordais en tant que thriller, donc je m'attendais vraiment à me faire balader et un retournement final de dingue, quoi.
Et bah, c'est terminé, en fait, parce que après j'ai enchaîné avec un autre thriller, Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier. Je l'ai pas là, je l'ai laissé dans la cuisine, parce que je le disais tout à l'heure. Que j'ai commencé, en fait, mais pas fini, et je l'aurais pas terminé de toute façon avant la fin du mois, parce que, voilà, ce week-end c'est mon anniversaire. Le 1er mai, très exactement. Du coup, je vais avoir la blinde de trucs à faire, et voilà. Oui, c'est vrai, vous voyez ça lundi 2. En tout cas, la vidéo sort lundi 2. Et moi, on est vendredi, en fait. Donc, voilà, là, j'ai 2 jours pour préparer mon anniversaire, fêter mon anniversaire. Donc, je pense pas terminer le Franck Tillier. Voilà, et ben messieurs, dames, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!